À l'automne 2021, Hervé nous a contactés via les réseaux sociaux. Il nous a alors fait part de son projet, faire un tour de France à pied avec sa chienne Samba. Nous avons pas mal échangé concernant le matériel qu'il allait utiliser, et notamment celui pour Samba. Puis en mars 2022, ils ont quitté leur Aveyron natal pour parcourir les sentiers français. Après avoir rejoint Lille, en arpentant les chemins de l'Est de la France, ils ont pris la direction du sud, en passant par la Bretagne. Alors, quand leur itinéraire les a menés à traverser les Hautes-Pyrénées, où nous nous sommes installés il y a peu, c'est tout naturellement que nous avons invité Hervé et Samba à faire une halte chez nous. L'occasion pour lui de nous raconter plus en détail son périple et l'aventure qu'ils vivent ensemble. Donc t'es parti au début d'année sur ton tour de France avec la Miss Samba, mademoiselle. D'où t'est venue cette idée, en fait, de faire un tour de France à pied avec ta chienne? C'est parti quand j'étais à la fin du lycée, j'avais l'impression en gros de suivre un cursus depuis 18 ans. Bon, ça se passait bien à l'école et tout, mais je faisais pas un truc qui me faisait plaisir. Du coup, je m'étais dit dès que je peux, je pars en voyage. Et après, du coup, j'ai réfléchi et je trouvais qu'en France, il y avait déjà plein de choses à voir. Ouais. Et après, je me suis dit, je vais partir à pied parce que à pied, c'est là où pour moi on prend le plus de temps d'observer, de voir les choses. Et puis aussi, vu que du coup, à la base, j'avais pas prévu encore d'être avec Samba, mais là, avec Samba, ça rajoute le fait qu'à pied, c'est bien pour elle et bien pour moi, quoi. Donc, voilà. C'était une envie de prendre du temps, de profiter. Ouais. Et Samba, elle est arrivée comment dans ta vie alors? Parce que si tu avais cette idée, c'est d'un coup tu t'es dit ça serait bien avec un chien ou... C'est pas par... Tu voulais un chien et ouais, puis je voulais un chien, c'est ça. Je voulais un chien depuis longtemps et là j'étais dans un contexte où j'avais un travail, j'avais du temps pour m'occuper de d'elle si je la prenais. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et après j'ai cherché des annonces et j'ai trouvé dans un refuge en Aveyron. Ouais, parce que tu l'as pas eu bébé. Non, elle avait 11 mois. Ouais. Elle avait déjà eu une petite première vie, en fait. Ouais, après, c'était pas hyper clair. Ouais. Vie, Jaco, tu descends, toi. T'es pas invité. Jack, allez. Non, non. Pas. Viens là. Tu descends. Ouais, tu descends. Tu sais pas trop... non, ouais, je sais pas trop... je sais pas trop ce qu'elle a eu. Enfin, je pense qu'elle a pas eu une enfance trop malheureuse. Ouais. Elle a peut-être manqué un peu de nourriture, mais après, elle était dehors tout le temps. Et tu t'es préparé, enfin la marche, c'était l'idée que tu avais, mais tu avais l'habitude de marcher, je sais pas, de faire de la randonnée, ou c'était un peu une première en fait? C'était une première, ouais. Moi, j'avais fait quelques bivouacs avec des potes, je sais pas, je marchais 2 jours ou 2-3 jours, on plantait un peu la tente, mais j'avais jamais vraiment fait de randonnée avant de partir. Ouais. Et je sais pas, j'étais quand même, je bougeais souvent parce que je faisais de la photo animalière, donc j'étais souvent dehors, même avec Samba, j'allais courir, je la promenais. J'avais confiance en mes capacités. Je me disais, bon, ça devrait le faire. Et puis j'ai vraiment pris le temps, je suis parti, enfin je m'écoutais, quoi. Je ne marchais pas, je me disais, je suis pas parti en me disant je fais 25 km aujourd'hui. Je marchais, quand je voulais faire une pause, je faisais une pause. Et quand j'étais fatigué, je m'arrêtais, quoi. Donc j'ai fait progressivement, quoi. Ouais. Et t'avais des peurs avant de partir justement sur je sais pas, ton physique, le physique de Samba, je sais pas, de ce qui pourrait se passer non, par rapport à ça, en vrai, là, je pense que la question que je me posais le plus, c'était comment vont être les gens, tu vois, est-ce qu'ils vont être accueillants, ouais, et choses comme ça. Après, j'avais pas tellement d'appréhension au niveau physique, quoi. Non. Ouais, je te dis, j'avais confiance en mes capacités. Je me disais que Samba, elle est sportive, et puis elle a un physique, ça va. Elle est taillée pour, ouais, quoi. Voilà, donc, je me disais, elle devrait réussir à suivre, quoi. Ah ouais. Et du coup, sur tous ces mois, justement, les rencontres humaines, ça s'est fait comment? Facilement? Au début, je rencontrais pas grand monde parce que je suis parti en mars, donc il n'y avait pas grand monde sur les chemins et tout ça. Mais après, quand il a commencé à faire beau, il commençait à y avoir un peu plus de monde. Et j'ai commencé à parler à un peu plus de gens sur les chemins. Et puis, du coup, vu que Samba, elle a des sacoches, ben ça c'est un truc. Ça pose toujours des questions, les gens, ils s'interrogent beaucoup, ça, ouais. À chaque fois, on me demande ce qu'elle porte, après, du coup, on me demande ce que je fais aussi. Et donc, c'est comme ça que je rencontre le plus de personnes. Et ouais, après, j'ai rencontré. Il y a beaucoup de rencontres, c'est juste sur l'instant, tu vois, tu marches sur le chemin, tu rencontres quelqu'un.
et ça dure pas très longtemps, mais juste échange un peu. Et après, il y a des fois où justement les gens te proposent si tu as besoin à tel endroit, moi j'habite là, ou je connais quelqu'un. Et du coup, là tu fais des rencontres qui durent un peu plus longtemps, quoi, le temps d'une soirée. Ouais, bah ouais. Et qui t'apporte du confort. Ouais, Un aussi, petit peu. voilà, ouais. C'est important. Parce que du coup, vous êtes en tente, Ouais. tous les deux. Je sais pas, t'avais réfléchi justement à toute cette partie matérielle. C'est quelque chose que t'as amélioré pendant que tu marchais ou finalement t'étais bien? Bah, j'ai mis. Enfin, le choix du matériel, ça n'a pas été évident parce que il y a tellement de matériel possible. Et du coup, et puis on peut pas tout emporter non plus. C'est ça, c'est là où d'un Donc, coup tu te dis tu pars quand même. Parce que dans l'idée, tu étais parti pour environ un an, enfin un peu moins du Ouais. coup. Et là, tu te dis, je fais des choix sur ce que je vais avoir avec moi, Ouais. sachant que même si on est en France, il y a quand même 4 saisons à subir, quoi. Mais, Comment tu as géré tout ça? bah, du coup, j'avais un frère qui a pas mal voyagé aussi. Et donc j'avais parlé avec lui, voir un peu son ressenti, comment lui il avait vécu ça, et voir ce qu'il jugeait important comme affaire. Et après j'ai un peu fait aussi en fonction de moi ce que j'avais trouvé comme information, en regardant des vidéos de 3 chiens pour me traverser. et du coup après ouais c'était il y a des choses au début que j'avais avec moi et qui m'ont pas servi au final, que j'ai renvoyé Ouais. pour m'alléger un peu, quoi. Mais globalement, tout le matériel que j'avais pris, il n'y a pas grand chose que j'ai trouvé Inutile, quoi. ouais, tout t'a servi. Tout a servi. Mm. Après, il y a du matériel qui me servait en début de voyage vu qu'on était sur l'hiver et que j'ai renvoyé à ma mère pour toute la période d'été Oui. jusqu'à l'automne, quoi. Comme ça t'a permis d'échanger avec des Ouais. affaires plus estivales et Ouais, être et lourd, quoi. surtout m'alléger des trucs hivernaux, quoi. Ah, c'est clair. Et... Non, mais après, niveau matos, ouais, je pense que je suis content quand même de à peu près tout ce que j'ai pris, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très très satisfaisant, tu vois, quand on randonne tous les 5, c'est d'avoir très peu de choses avec moi, en fait, et de se dire que finalement, tu as que l'essentiel et que quand tu es dans un environnement plus commun d'un appartement, d'une maison, en fait, il y a beaucoup de superflu, il y a beaucoup de choses. Tu le ressens pareil, peut-être? Ouais, c'est incroyable. Ouais, genre, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces trucs chez moi? Genre, vraiment, je me dis, là, j'arrive à vivre pendant des mois. Bon, c'est sûr, après, c'est différent parce qu'on est en randonnée. Oui. On Mais n'a pas les mêmes besoins que quand on est dans un appartement ou quoi, mais je me dis, il y a quand même beaucoup de choses au final qu'on garde et qui n'ont pas forcément de sens. Enfin, on s'y attache et du coup on les garde, et au final, là, de les quitter pour marcher et randonner tous les jours, moi je me rends compte qu'il y a plein de trucs auxquels j'ai pas forcément besoin tous les jours. Ouais. Et tout ce qui est j'arrive à confort, vivre sans. c'est un autre confort, en fait, que tu découvres et que Ouais, tu voilà, en apprécies fait, aussi. t'apprécies plus les choses simples, quoi. Ouais. Genre, typiquement, je suis content le soir quand je me fais un bon repas chaud, tu vois. Juste ça, ça me fait plaisir, alors que quand t'es chez toi, c'est pas, enfin, c'est normal, quoi, de se faire un manger chaud. Ouais. Là, tu le vois différemment, quoi. Ouais, t'apprécies les choses simples. Toi aussi, t'apprécies les choses simples? Et comment tu gères sa nourriture à elle, à Samba, d'ailleurs? Bah, je lui prends des croquettes dans Ouais. les animaleries. Et du coup, c'est moi qui porte ses croquettes parce que c'est trop lourd pour elle. Et j'ai un sachet de croquettes, quoi. Ouais. C'est 4 kilos, donc ça me fait 15 jours. C'est un bon sac quand C'est quand même quand tu le récupères, Ouais. je pense que là, tu te dis mince, ça fait surtout beaucoup. que quand je le reprends, je passe du coup 0 kg de croquettes à à 4 4. kilos. Et sur le dos, tu le sens. Le ravitaillement, il est dur, là, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que, plus peut-être personnellement, je sais pas, est-ce que tu étais partie avec une idée prédéfinie de quelque chose que tu allais chercher, ou tu es partie en te disant je vis l'aventure un peu au jour le jour et puis je verrai, tu vois, enfin voilà quoi, qu'est-ce qui arrive. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, est-ce que t'en tires déjà? T'es vers la fin maintenant, Ouais. donc t'es à quasiment un mois de la fin là, donc Ouais. est-ce que t'as déjà des choses que tu ressens comme, je sais pas, où tu te trouves plus épanoui, plus grandi, plus... Enfin, je suis pas parti dans l'optique de essayer de trouver qui je suis, Ouais. des choses comme ça. C'était vraiment partir pour mon plaisir et profiter, parce que justement, je trouvais que je prenais pas assez le temps, genre, avec le travail et tout. Enfin, t'as le week-end, mais ça passe tellement vite Ouais. que j'avais l'impression de pas profiter, de prendre du temps pour moi. Du coup, c'était un peu ça le but principal de mon voyage, quoi. C'était prendre du temps et me faire plaisir. Et après, du coup,
Le voyage fait que confirmer ça, que c'est hyper important de prendre du temps pour ça. Et c'est trop bien, quoi. De tous les jours, tu te lèves, tu fais ce que tu veux, quoi. Et t'as rien qui. T'as pas d'obligation. Ouais. T'as pas d'obligation, et ça, c'est. Il n'y a que celle que tu veux bien t'infliger, on va dire. Quoi, Ouais, voilà. Les Voilà. obligations du voyage, c'est. C'est simple. Où est-ce que je vais trouver de l'eau? Où est-ce que est-ce que j'ai assez à manger pour 2-3 jours? Est-ce que c'est des choses simples, Plante quoi. ta tente, Mais et ouais, puis voilà. voilà. Et du coup, il y a des jours où c'est pénible de s'occuper de ça, mais globalement, c'est pas comparé au quotidien normal, on va dire, c'est pas des grosses contraintes, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça m'a fait grandir ce voyage? Je sais pas, là je pense que à mon avis, c'est un peu tôt quand même pour. Je pense que je m'en rendrai compte quand vraiment je C'est reprendrai arrivé, ouais. peut-être ouais, genre un rythme de vie un peu normal, quoi, et de me dire ça c'était quand même bien, ça c'était bien aussi, mais ouais. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est bien de prendre du temps, de profiter, de rencontrer des gens. Ouais, c'est déjà une belle leçon du Ouais. voyage au final. Ouais. T'appréhendes pas le retour? Ça va, en vrai ça va. Sans te Je sais mettre pas. déjà Ouais, non, dans un mauvais Ouais, mais je esprit, le suis tu sais. déjà, Ouais. comme il me reste un mois et C'est que ça ça. fait 8 mois que je suis Ouais. parti, bon, j'ai déjà un peu le truc de me dire là on approche de la fin, Ça quoi. va se terminer. Ouais. Mais ça va en vrai parce que je sais aussi ce qui m'attend au niveau du travail et que je sais que ça sera dans un Ouais. cadre où je me plais. Donc c'est pas comme si C'était pas le flou je total. retournais, je sais Ouais. pas, Dans un truc qui te dans plaît un pas truc du qui me tout. plaît pas Ouais. du tout. Donc là, sur ce point, ça ira, quoi. C'est cool. Je pense que, ouais. Je pense, c'est sûr qu'il y aura des moments où je me dirais, ah, j'étais mieux en voyage quand même que là, aller travailler, mais bon, ça fait partie du truc aussi. Enfin, j'ai pas encore réussi à pouvoir voyager au quotidien et, comment dire, allier Allier le les deux? travail. Et, Ouais. ouais. C'est une Parce que- idée. Ça Bah pourrait. après, mon travail me permet pas trop de faire ça. Enfin, ça serait possible, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas tellement envie de faire ça non plus. C'est bien aussi, tu vois, le voyage par exemple, je me rends compte d'une chose, c'est bien aussi d'avoir un peu son chez-soi. Ouais. Il y a ce Euh, besoin de se poser. C'est le ouais. déplacement permanent est quand même fatigant et Ouais. d'avoir des repères, d'avoir Ouais, c'est ça, ouais. un peu Parce de que- la sérénité aussi d'être chez soi et de pas. Malgré tout, comme tu disais, c'est des choses qui peuvent sembler, enfin qui pourront faire rire des gens de se dire oui, c'est pénible de trouver un endroit où planter sa tente. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que littéralement ça peut Des être fois, pénible des oui, fois ouais. de trouver un endroit où planter sa tente parce que tu es fatigué physiquement de ta journée, de tout ça. Et bah oui, Naïroc, oui. Mais en même temps, des fois, tu as besoin de retrouver oui, ce cadre un peu finalement Ouais. quand tu t'en es un peu trop éloigné. Ouais, c'est voilà. ça quoi. Je pense que quand on me demande ce qui me manque le plus sur le voyage, c'est clairement des fois de pouvoir être posé chez toi, quoi. Ouais. C'est trop bien parce que je rencontre plein de gens et c'est hyper touchant à chaque fois qu'on m'invite à dormir chez quelqu'un. Mais il y a toujours le truc, même si on me dit, mais fais comme chez toi. Et Ouais. tout, y a Oui, de t'es pas chez souci. toi. Et ça reste pas chez toi. Et puis, ouais, c'est différent, quoi. Et Ouais. c'est vrai que je pense que c'est ce truc qui m'a le plus manqué, quoi. du Mm. voyage. Et donc, quelque part, je sais aussi que de rentrer, je vais retrouver un peu ces petites habitudes qui peuvent manquer aussi, quoi. Qui peuvent manquer. Donc, ouais. Je profite quand même à fond du voyage parce que je sais très bien qu'une fois que je serai rentré, il y aura des moments où je me dirai, ah, j'aimerais bien être en voyage. Donc, je profite autant que je peux. Et bah là, du coup, tu nous confiais que t'arrivais à tes 6000 km Ouais. de voyage cumulé, donc entre le à pied et les parties que tu as prises en transport en commun, le train, le bus, enfin voilà, donc tu arrives à 6000 km là. Je sais pas, tu devais nous donner des conseils à des gens qui se disent, mais putain, c'est une super idée, Ouais. faut que je le fasse, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Je sais pas tellement ce que je leur dirais. C'est plus genre au niveau de la préparation, tu veux dire? Je sais pas, un Ou, conseil peut-être global. conseil global, je sais pas. En fait, c'est vraiment de faire comme tu as envie quand tu es en voyage. Je sais pas, par exemple, je pense des fois on me dit ah va pas à tel endroit Ouais. parce que moi j'aime pas du tout. Et en fait,
tous la enfin ça Oui, dépend on de a des tellement de perceptions, facteurs. tellement, ouais, ouais, Et ouais. du coup, moi, quand on me dit un truc comme ça, justement, ça me donne plus envie d'aller voir, et de me dire si c'était pas terrible, ok, Ouais. c'était pas terrible, mais au Mais moins au moins, j'aurais c'est vu, ton idée. quoi. Ouais. Mais Et- Sophie a sa propre Ouais, voilà. voix à soi, quoi, et pas Ouais, écouter et les autres, finalement. Ouais, de faire ta vie, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça. Ouais, en voyage, c'est important de s'écouter. Je pense, enfin, même au quotidien, je pense. Ouais, faire sa vie, c'est un beau challenge en même Ouais. temps. Et de faire ça avec Samba, qu'est-ce que ça change? Je sais pas, tu vois, tu aurais pu être tout seul et te dire, même si j'ai un chien, bah, je le fais pas avec parce que c'est mon trip, c'est mon idée, et puis ça va être compliqué. Ouais. Justement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent de faire des choses avec son chien, ça complique. Est-ce que toi, ça t'a compliqué la vie et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, d'avoir Samba avec toi? Ben, c'est sûr qu'il y a certains points où tu fais des compromis où tu peux pas accéder avec les chiens, donc juste il faut se dire ok, c'est pas grave, ça je peux pas le faire avec mon chien, je vais aller faire autre chose. Mm. Et après, franchement, une fois qu'on a passé ce cap-là, pour moi c'est que du positif. Au quotidien, ça me fait une présence de fou. J'aurais pas Oui, t'es pas pensé. tout seul. Ouais, j'aurais pas pensé autant quoi, que ça. Ouais. Enfin, j'ai pas des grandes discussions avec Samba comme je pourrais avoir avec un humain, mais C'est une compagnie. ça fait vraiment une présence quoi, au quotidien tout le temps. Ouais. Et après, c'est grâce à elle que j'ai rencontré, je pense, le plus de monde dans ce voyage. Donc franchement, ouais, voyager avec un chien, pour moi, c'est plus de positif que. Ouais. Et même dans votre Négatif. relation, et tous les deux, ça a évolué ou vous êtes je sais Ouais. pas, plus proches, justement, elle te comprend ou tu la comprends plus facilement? Ouais, il y a un peu des deux. Ouais. Ouais, genre, moi, j'arrive à voir certains trucs que j'aurais pas vu avant le voyage chez elle. Genre, je sais pas, j'arrive à voir quand elle a soif. Ouais. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que D'être par tous les habitude, deux. tout le temps Mm. avec elle, quoi, tu finis par comprendre T'es un plus peu à son l'écoute. langage. Ouais. Ouais. Et elle, c'est pareil, comme elle se dépense plus et quand on est tout le temps que tous les deux, bah, je suis son repère un peu, donc Mm. elle est plus centrée sur moi qu'avant le voyage, on va dire. Ouais. Elle est plus à l'écoute aussi, quoi. Tu penses qu'elle apprécie? Qu'elle apprécie? Je pense, ouais, parce que quand on s'arrête 2-3 jours quelque part et que je reprends les affaires, elle me lâche pas, elle me colle Ouais. les casquettes. Et, ouais, je pense qu'elle apprécie parce que, mine de rien, on est tous les jours dehors, elle est tous les jours à sentir de nouvelles odeurs, voir de nouveaux chiens, de nouvelles personnes. Ouais. Je pense que, ouais. Elle est avec son humain J'espère. préféré, donc quoi de plus, quoi, en fait. Ouais, ça j'espère fait- que ça plaît. Ça fait retomber dans la vie d'un chien, mais de façon, je sais pas, tu vois, positive d'être comme ils sont, en fait, de juste, en prenant un peu exemple sur eux, de s'émerveiller comme eux, ils s'émerveillent Ouais, de tout, ouais. comme tu dis, de tout sentir, de tout être à l'affût un peu de tout, et finalement, en les regardant, ils nous Ouais, enseignent pas mal, quoi. Il y a sur des ça, moments quoi, où, ouais. je sais pas, où elle va avoir ses quarts d'heure de folie, et du coup, c'est trop drôle. Et c'est là où c'est bien d'avoir un chien que des fois, si t'es juste entre deux humains, bah, tu sais, il y a Ah, des moments de calme, mais Oui. il y Et a- tu vas peut-être te garder, voilà, te différent, quoi. dire, bon, je peux pas être comme ça avec la personne, ou je suis pas, ouais, il y a tu vois, peut-être un peu de elle a ça, pas de ouais. filtre, quoi, ça en va, Ouais, elle est ça, contente, elle est contente. Voilà, elle est un peu imprévisible aussi. Des fois, elle va partir d'un coup. Ouais. Et c'est ça qui fait que c'est rigolo aussi de voyager avec un chien, quoi. Ça amène dans des situations des fois qui sont drôles. Hervé et Samba vivent une magnifique aventure qui nous inspire énormément. Authentique, chaleureux, bienveillant et libre, il nous rappelle qu'il est essentiel d'être heureux et d'écouter son élan, surtout quand celui-ci nous invite à randonner avec son meilleur compagnon canin.